Bonjour à toutes et à tous. Il m'est venu à l'esprit l'idée inhabituelle de vous présenter les 16 nouvelles variétés, ou 16 ou 17, je ne sais plus, les nouvelles variétés qui sont mises en ligne depuis ce matin. Donc nous allons, ici nous sommes en bas, près des bâtiments de la ferme, et nous allons monter à la production pour que je puisse vous présenter rapidement chacune de ces nouvelles variétés que nous venons de mettre en ligne. A tout de suite. Voilà, nous arrivons à la production, que vous pouvez voir les serres ou les apercevoir, c'est même pas sûr, si un petit peu, vous les voyez. C'est un chemin de 400 mètres à peu près. Oh, c'est le bâton. C'est le bâton. Les grenouilles sont contentes. Il y a plusieurs pièces d'eau à côté de la production qui sont là seulement, j'allais dire, seulement pour la biodiversité. Cette eau n'est pas utilisée. Allez, tiens, je vous montre une des pièces d'eau. La voilà. Allez, on rentre dans les serres et on commence cette présentation. Nous allons d'abord voir Sunset Glow ou Channel Middle. Plutôt que Channel Middle, j'ai préféré ce nom de Sunset Glow, pardon, qui est son nom finalement un des noms les plus courants. Ce qui est étonnant chez Sunset Glow, si vous le regardez bien, là il y en a, il y a une autre zone ici de Sunset Glow, c'est que certains de ces tons me rappellent Phantom Middle qui est juste à côté de lui. Si vous voyez ici Phantom Middle et ici Sunset Glow. Ici les tabuliformes qui commencent à être disponibles en fonction de leur taille. La raison pour laquelle nous en commençons la vente, c'est parce que les aéoniums tabuliformes peuvent fleurir relativement vite au bout de quelques années et on met des jeunes en ligne pour que vous puissiez les garder plus longtemps. Jadaite Rainbow ou Maybach Middle, mais je préfère Jadaite Rainbow parce que je ne suis vraiment pas certain que son père soit Maybach. Juste à côté, nous allons voir Orion Super White, qui est dit à tort Canariense variegata, c'est n'importe quoi. Il n'a rien à voir avec Canariense, déjà parce que son feuillage n'est pas du tout duveteux, il a un feuillage coriace comme un cuneatum, mais ça n'est pas non plus un cuneatum. Il faut que je vous montre dans la foulée. Cet endroit est très intéressant parce que si vous avez une hésitation dans le choix, ici ce sont encore les Jadaite Rainbow ou Maybach Middle. Et regardez à côté Cynia variegata, qui, bien que ce soit toujours du vert et du blanc, n'a pas grand-chose à voir. Voilà, ici Jadaite Rainbow. Voilà, ici Cynia variegata. Alors maintenant, c'est moins net chez Cynia variegata, mais ce qui est très bizarre, c'est que pendant toute la sortie de l'hiver, assez longtemps, il garde ses feuilles du bas qui deviennent toutes vertes et qui forment comme un plateau à la base. Mais maintenant, c'est moins net. Vous voyez que ces feuilles partent parce qu'on approche de la saison estivale, pendant laquelle d'ailleurs il n'entre pas spécialement en repos, hein, comme beaucoup de nouveaux cultivars. Voilà, Cynia également un très très bel aéonium. On continue. De Orion Super White, on passe à Cedifolium variegata, format variegata. Alors moi j'attire votre attention sur le fait que Cedifolium variegata, une des raisons pour lesquelles il tient, c'est que ces variégations sont loin de concerner toutes les rosettes. Ce sont
quelques rosettes plus blanches. Quelques rosettes plus blanches au milieu d'un cédifolium qui est assez fidèle au cédifolium classique. Hein. Voilà. Donc, qu'il n'y ait pas de tromperie, vous n'aurez pas un cédifolium tout blanc. Et c'est pour ça qu'il est beau. À côté, vous avez Halloween Big Bang. Alors, vous verrez peut-être des croquettes pour les escargots qui ont été indispensables parce que nous avons beaucoup de limaces et d'escargots cette année. Halloween Big Bang. À côté, ça en est aussi. On va poursuivre vers Elisabeth. Des rosettes assez petites, très gracieuses, en forme de coupe. Voilà Elisabeth. Je vous présente Elisabeth. Je ne sais pas s'il s'agit d'un hommage à la reine Elisabeth, mais en tout cas, il est très intéressant avec ses pointes plus foncées, presque grises, sur l'extrémité des feuilles un peu en pointe, et des rosettes en forme de coupe. On arrive à Suzaku. Suzaku, je mets peu d'exemplaires en vente pour le moment parce que tout simplement un certain nombre de plants ont mis du temps à se développer. Voilà. Suzaku. À côté de lui, Black Pearl, une nouveauté qui sera aussi une rareté. Je serai probablement un des rares à le commercialiser, tout simplement parce que les producteurs chinois ont décidé de donner la priorité à d'autres, à tort à mon avis. Et Black Pearl fait un peu comme Signia Variegated, avec ce plateau à la base de la rosette principale. Ici, nous avons Halloween Black Silk, l'Aeonium Halloween Black Silk. Alors, il est différent de l'Aeonium Halloween Big Bang, mais il lui ressemble. Hein. Il lui ressemble beaucoup. Il a des tons plus rougeoyants, des variégations aussi imprévisibles que l'autre. Hein. Des fois peu marqué au fur et à mesure que l'on avance, qu'il y a eu des moments de chaleur assez fortes. Voilà pour Halloween Big Bang. Le bijou parmi les bijoux, le trésor parmi les trésors, l'Aeonium Dodrantalé, format Variegata. Nous l'avons présenté pour la première fois à la fête des jardins de Tréveneuc, où il a eu un franc succès. Au passage, même s'il ne fait pas partie des nouveaux produits, je vous montre nos Green Medusa. Bon, vous savez, probablement Green Medusa n'est pas du tout un Medusa, il n'en est pas issu, mais c'est absolument une merveille. Et regardez à quel point tous les plants que nous commercialisons sont extrêmement ramifiés. Il est vraiment très beau. L'Aeonium White Rose, probablement une mutation de l'Aeonium Mardi Gras, mais quand même très original. Enfin, très original pour moi, il me fait penser à Vénus. Ils sont différents, mais il m'y fait penser. Une petite vue sur cette serre et son gardien. Voici l'Aeonium Red King Kong. Alors, comme je dis sur le site, si vous avez déjà Black King Kong, c'est peut-être pas la peine d'acheter Red King Kong, mais je vous montre quand même. Voilà une vue globale de Red King Kong.
Et on va aller tout de suite vers Black King Kong pour que vous puissiez voir la nuance qui n'est pas infinitésimale, mais vous voyez que Black King Kong est sensiblement plus sombre. Hein. Black King Kong qui est déjà proposé à la vente depuis pas mal de temps. Maintenant, les Red King Kong sont proposés à la vente. Allez, nous allons tout de suite vers mon préféré, Night Banquet, une variation sur l'aéonium Aquaman que nous ne commercialiserons pas. Je l'ai cultivé, mais ayant en même temps commencé à cultiver Night Banquet, c'est vraiment à Night Banquet que j'ai donné la préférence. Alors ces tons plus roses arrivent en général au début. Alors c'est très joli aussi, mais ça peut le faire confondre avec d'autres variétés, tandis que dès qu'il se part vraiment de ces couleurs d'été, il est absolument unique. Nous nous dirigeons maintenant vers l'Aeonium Dark Line, qui lui aussi sera probablement très peu commercialisé, alors qu'il est très intéressant par la forme de ses feuilles, par les lignes qui lui ont donné son nom, lignes qui sont moins marquées maintenant, tout en restant marquées, moins marquées que plus tôt dans la saison. Bon, pour moi, c'est une merveille. Et il a un port plus arborescent. Il pousse plus en hauteur que la plupart des cultivars de création récente. Nous allons vers Rain Butterfly. Alors j'en ai relativement peu de Rain Butterfly. Certains sont en train de continuer leur croissance. Comme un plateau, comme un parapluie, un peu comme un parasol plutôt, avec des feuilles qui retombent sur les bords, des feuilles larges, des tons aussi intéressants qui sont variables suivant le moment. Je n'en ai pas vraiment beaucoup, hein. Je crois qu'il y en a une vingtaine qui sont mis à la vente pour le moment. Rain Butterfly. Je souhaite finir cette présentation par un cultivar que autant Tian que moi-même aimons beaucoup. Regardez de loin par rapport aux autres variétés et espèces botaniques. Regardez ces couleurs. Il s'appelle l'Aeonium Banlan. Très intéressant. Hop, pardon, ça c'est les arceaux du bitunnel. Voilà Banlan. Banlan. Ah, des couleurs vraiment originales. C'est ainsi que nous achevons cette présentation des variétés qui ont été mises en ligne aujourd'hui. Merci de nous avoir consacré ce petit moment pour les contempler et très bon week-end à toutes et à tous.